Ce missile croisé déguisé en interview amicale. Mais ce n'était pas une simple conversation avec un journaliste brésilien, c'était une confession, un ajustement de compte et pour beaucoup une trahison. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle explosive du monde du football. Car quand vous entendez l'entraîneur le plus titré du Real Madrid dire avec ce visage calme qui fait plus peur qu'un cri, que l'équipe joue mieux sans Mbappé, vous restez glacé. Non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de qui le dit. Ancelotti, Don Carlo, le même qui a tout gagné, le même qui embrassait Cristiano et souriait comme si de rien n'était alors que tout brûlait autour. Le type le plus diplomate du football, maintenant lâchant des bombes. Mais avant de nous lancer directement dans le feu, mettons-nous en contexte. Brésil, la Copa América est à nos portes. Et voilà Ancelotti, déjà installé, détendu, avec cet accent italien mélangé à du café brésilien. On lui demande tout, sur Vinicius, sur Rodrigo, sur Enrique, sur comment il voit la vie sans la pression du Bernabéu. Et il répond comme toujours avec cette pose qui le caractérise. Mais il y a une question qui le sort de ce script. Comment voyez-vous le nouveau Real Madrid de Xavi Alonso? Carlo, sans détourner le regard, lâche. Beaucoup de choses ont changé, mais ils ont retrouvé la liberté de jeu et cela se remarque. Le journaliste rit. Il croit que c'est un compliment, mais non, ce n'était pas un compliment. C'était une flèche fine et éduquée, mais une flèche quand même. Car quand il dit qu'ils ont retrouvé la liberté de jeu, il dit qu'il ne l'avait pas avant et il était l'entraîneur. Que diable se passe-t-il? Il continue de parler. Il mentionne Arda Güler comme une bénédiction pour l'équipe. Il dit qu'il le voit plus mature que beaucoup de vétérans et que ce qu'il fait avec le ballon ne s'entraîne pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Il lâche aussi des éloges pour Gonzalo, ce joueur du club qui a explosé quand personne ne s'y attendait. Il est audacieux et le Bernabéu adore ça, dit-il entre rires. Jusqu'ici tout est normal, nostalgie, affection, reconnaissance. Mais alors arrive la bombe, la grenade s'engoupille. Le journaliste, presque sur le ton de la plaisanterie, lui dit « Et Kylian Mbappé répond-il aux attentes ?» Carlo s'installe, soupire et puis lâche la phrase qui court déjà comme une traînée de poudre dans tous les médias. Il joue mieux sans Mbappé. 3 maudits mots qui ont fait trembler les bureaux du Real Madrid. Comment ça? Il joue mieux sans Mbappé. Il le dit sérieusement? Est-ce une indirecte ou simplement la vérité crue, froide et directe? Carlo l'explique. Il dit que Kylian est un phénomène individuel, qu'il a un talent débordant, mais que son arrivée a brisé quelque chose dans le vestiaire, que certains joueurs ont cessé de se sentir importants, que le jeu est devenu plus forcé, plus prévisible, que le ballon a cessé de circuler comme avant. Et attention, il ne le dit pas avec haine, il ne le dit pas avec rage, il le dit avec une résignation qui fait mal, comme quand un père accepte que son fils ne va pas dans la bonne voie, mais qu'il ne peut plus rien faire. Ensuite vient la partie qui fait le plus mal. Il parle de la difficulté qu'il a eue à se connecter avec Mbappé. Ce n'était pas une question de langue ni de culture, c'était autre chose. Il n'arrivait pas à lui. Et au Real Madrid, c'est très dangereux, avoue-t-il. Il essaie d'adoucir en disant que Zidane pourrait le faire triompher, comme si Ancelotti n'avait pas pu, comme si Zidane avait une baguette magique qu'il n'a pas su trouver. Mais le mal est déjà fait. Cette phrase reste, il joue mieux sans Mbappé. Et tu sais quoi, beaucoup au Real Madrid, même si ça leur fait mal, le pensent. Car depuis l'arrivée de Kylian, l'équipe a perdu une certaine harmonie, a marqué des buts, a vendu des maillots, mais a aussi apporté de la tension, une hiérarchie imposée, des lumières qui aveuglent. Arda s'est éteint pendant des semaines. Vinicius discutait plus qu'il ne souriait et Jude, ce diamant anglais, semblait perdu parmi tant de figures. Le Real Madrid est devenu soudain une constellation sans gravité. Et maintenant arrive Xavi Alonso et en 2 mois il met de l'ordre, fait taire les égos et fait briller les mêmes joueurs comme s'ils étaient différents. Arda, Gonzalo, Bellingham, même Valverde, tous connectés, tous ramants et Mbappé marquant, mais isolés, comme s'ils jouaient un autre match. C'est pourquoi ce qu'a dit Ancelotti n'est pas seulement une phrase, c'est un symptôme. C'est la confession d'un entraîneur qui l'a vécu de l'intérieur, qui a essayé de faire entrer la star la plus brillante et a fini brûlé par la pression. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Vous vous souvenez de Kaka, d'Hazard? Le Madrid a une malédiction avec certains recrutements galactiques qui arrivent avec plus de marketing que d'armes. La différence est que maintenant le club est en train de changer. Xavi ne se laisse pas emporter par les noms.
Il récompense celui qui rend, et cela fait son effet. Le public le remarque, le vestiaire le sent. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi en parler maintenant? Pourquoi depuis le Brésil? Pourquoi justement quand l'équipe sera en train de renaître sans lui? La réponse est simple, car il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus à faire plaisir à personne, ni à Florentino, ni à la presse, ni à Mbappé. Et depuis cette liberté, il tire. Et même si ces mots semblent durs, ils sont aussi précieux, car ils viennent de quelqu'un qui a tout vu depuis la première ligne, qui a supporté des silences, des regards croisés et un vestiaire sur le point d'exploser. Il dit aussi qu'il s'inquiète pour l'avenir de Mbappé au club, que le Français a besoin de quelqu'un qui le comprenne au-delà du football, que son caractère est plus compliqué que ce que beaucoup imaginent, qu'il est une star habituée à ce que tout tourne autour de lui. Et au Madrid, cela ne fonctionne pas. Seul Zidane peut l'aider, insiste-t-il, car Zidane a ce toucher, ce mélange d'autorité et de compréhension, ce passé en commun, cette aura. Mais le problème est que Zidane n'est pas là. Il y a Xavi, un type avec des idées claires et peu d'intérêt pour les révérences. Et entre-temps, Mbappé continue de marquer, mais sans conquérir, comme un roi sans royaume, avec des titres, mais sans connexion. Le plus ironique est que sans lui, le Madrid semble plus libre, plus détendu, plus dangereux. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que l'équipe a enfin retrouvé cela. Une équipe Ancelotti ne voulait pas que ce soit ainsi. Il a essayé de faire en sorte que cela fonctionne. Il a essayé d'être le pont, mais parfois les ponts ne supportent pas le poids de certains égos. Et dans cette interview entre les lignes, il le clarifie. Le Real Madrid sans Mbappé joue plus en bloc, plus uni, plus heureux. Est-ce juste de le dire? Peut-être que oui, car le club est à un carrefour. Tout miser sur une figure ou continuer à croire en le collectif. Miser sur l'éclat individuel ou sur l'harmonie silencieuse qui gagne des Ligues des Champions. Et attention, cela ne signifie pas que Mbappé ne va pas triompher. Il a tout pour le faire, mais il a besoin de comprendre où il est. Car ici, le talent ne suffit pas. Ici, il y a de l'histoire, ici il y a de la hiérarchie, ici il y a un blason qui pèse plus que n'importe quel nom. Ce qu'a fait Ancelotti n'est pas seulement donner son opinion, il a mis le doigt sur la plaie, il a dit ce que beaucoup n'osent pas dire et il l'a fait de loin, mais avec le cœur encore à Madrid. Maintenant, la balle est sur le toit de Mbappé et aussi sur celui de Xavi, car si l'équipe continue de fonctionner sans lui, qui ose toucher ce qui fonctionne déjà? Et toi, crois-tu que Carlo a raison? Le Madrid joue-t-il mieux sans Mbappé, ou est-ce seulement une crise de quelqu'un qui n'est plus à l'intérieur?